Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, on va voir la quatrième et dernière vidéo sur la série des clés de cheville dans l'axe. Donc, on a vu la clé de cheville classique, on a vu le contre de cette clé de cheville classique, on a vu le contre du contre de cette clé de cheville classique, où l'adversaire, en fait, dès qu'on fait la sortie, suit et vient enrouler la jambe différemment pour pouvoir finaliser. Et bien là, on va voir donc la dernière sortie possible du contre de la clé de cheville classique. Si vous avez rien compris à cette introduction, allez voir les 3 vidéos précédentes et ça sera vraiment plus clair pour vous. Donc, mon adversaire a récupéré ma cheville après que je sois sorti. Alors, on va refaire tout quand même. On va refaire tout. Donc, il me prend en clé de cheville classique. D'accord, je viens, je prends appui, je sors, il passe sa jambe par-dessus, il monte, il met son pied là, et voilà. Vous avez compris. Donc, je viens, je sors, il récupère en mettant son talon à la hanche et le pied crocheté à l'intérieur. On se concentre que sur une seule cheville. Là, ici, je ne peux plus faire cette sortie parce que même si je venais enlever ce pied-là, en fait, cette jambe-là me gênerait pour sortir mes hanches. L'erreur commune qui est faite, c'est d'essayer de tourner sur cette clé de cheville. Le problème, c'est que si je veux tourner ici, il va me suivre. Et s'il me suit, il va écarter ses genoux, il va rester là, et là, il va me faire taper. Ok? Donc, il ne faut surtout pas faire cette erreur-là. Au contraire, je vous ai précisé sur les premières vidéos que pour faire une bonne clé de cheville, il fallait verrouiller les genoux. D'accord? Si vous supprimez ce verrouillage, déjà, vous avez un peu plus de temps de survie sur la clé de cheville. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir entrer, ouvrir, me servir de mes deux bras. Les deux bras sur une jambe. D'accord? Une fois que j'ai ouvert ici, je rentre directement avec mon aisselle ici. Là, essaie de me faire taper sur la clé de cheville. Déjà, lui, il ne peut plus tourner. Et là, ça devient un peu plus compliqué pour lui. D'accord? Néanmoins, pour les mecs assez balèzes, c'est toujours possible. Donc, on ne va pas rester que là-dessus. On va venir supprimer, justement, toute possibilité pour lui de le faire en crochetant ses jambes. Donc une fois que je suis arrivé ici et que j'ai ouvert sa jambe, j'ai créé un espace, là, un trou qui est ici, là, ce trou-là. Dans ce trou-là, je vais y rentrer mon pied. D'accord? Juste le crochet. Et dès que j'ai mis le crochet ici, je vais venir m'allonger et je vais rentrer mon talon vers l'intérieur. Là. D'accord? Ici, j'enlève la possibilité pour lui de me suivre. Ça me crée une distance avec lui, justement, pour pas qu'il puisse garder la cheville. Si je ne faisais pas ça, ici, et que je voulais sortir mon talon, je ne pourrais pas. Mais le fait de venir là, ça crée un levier qui me permet de sortir mon talon. Une fois que le talon il est sorti ici, il n'y a plus de clé de cheville possible. À partir de ce moment-là, je peux très bien venir rentrer ma jambe à l'intérieur ici, saisir aussi au niveau du talon, et ouvrir. Ce qui me permet, si possible, parce que, attention, hein, ça ne va pas être très simple non plus, mais d'arriver en leg drag, ici, et de passer la garde. D'accord? Après, ça va être une bataille, parce que dès que je vais venir, que je vais tendre ma jambe ici et que je vais revenir, il va me pousser, il va essayer de fuir. Ça sera celui qui remontera le premier. Et quoi qu'il arrive, vous serez sain et sauf sur la clé de cheville. Donc, mon adversaire attaque, il a croisé. Là, j'ai plus la possibilité de sortir comme je l'ai fait depuis tout à l'heure. Donc, tout de suite, les orteils en flex, d'accord? Ça c'est important, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les orteils en flex pour gagner du temps. Je remonte sur lui, j'ouvre fortement ici, d'accord? Une fois que j'ai ouvert ici, je glisse mon coude à l'intérieur de sa cuisse. Là, j'ai un bon levier pour l'empêcher de reverrouiller, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, alors vous allez me dire c'est tentant d'attaquer la clé de talon, là, ici, là. Ok, sauf que le problème c'est quand je vais attaquer la clé de talon, justement je lâche, et lui aussi il peut l'attaquer. Et là, lui, il est beaucoup mieux placé que moi pour finaliser, justement parce que voilà, ce qu'il a fait, c'était parfait. Il a poussé ici ma jambe. Donc, oubliez cette idée. Je vous vois déjà derrière votre écran. Donc, je suis arrivé ici. Là, je sécurise justement ma position. Je ne veux pas taper. Donc, dès que je suis là, je m'allonge, je rentre le crochet à l'intérieur. Là, je tends et je sors ici mon pied. Là et là, je passe le plus rapidement possible pour reprendre ma position. Ok à vous?